Oh non, le pneu, frère. Ce qui est incroyable avec cette moto, c'est quand ma mère elle passe, le pneu est plus large que son dos. Oh là là, la brêle. Prête-moi ton tas de merde. Je vais la prendre comme une 500 CR dans le sable. Comme ça, je vais la brûler. Elle est mortelle, hein. Elle est mortelle, elle a un beau bruit en plus. Moi je vous le ferai pas, hein. Ça faut pas y compter. Regarde, regarde. Oh non, le départ. T'as vu comment ça part par contre? Ah bah non, bah elle a un couple, elle a du couple, hein. Couple de pneu là. Il a rien le pneu, il est tout neuf. De toute façon, c'est comme ça depuis qu'il est né, depuis qu'il est tout petit. J'ai le cœur qui. Ah, elle est mortelle. C'est fou comment ça part aussi fort pour une Harley quoi. Ouais, mais toi, à chaque fois, tu me fous les pouettes, hein, c'est ce que j'ai dit. Pourquoi? Bon, parce que quand je te vois partir comme ça, moi, ça me. C'est comme une 103 sauf que le pneu il est 4 fois plus large. Oh là là, c'est fou qu'ils aient fait une moto de série comme ça, avec un pneu aussi large, avec une jante pleine. La jante elle est pleine. Donc là on est sur une FXDR, c'est Harley Davidson FXDR. Et le moteur c'est 1900 et quelques centimètres cubes. Donc genre on a pratiquement 2 litres de cylindrée quoi, c'est énorme. Bah, de toute façon ça se voit, hein, la taille du bloc frère. Et donc elle a un stage 1 parce qu'elle a un échappement de la mort. Et elle a un boîtier en fait, comme une sorte de CDI, comme à l'époque on mettait ça sur les 50 là. Boîtier MVT rotor interne mon copain. Et l'admission, c'est une sorte de carto stage 1 en fait. Et elle marche, hein. Franchement ça marche. Elle marche. Ah, toi, tu la manies, t'as le poids, t'as le. Bah ouais, mais t'as qu'à dire que je suis un gros lard. Non, je dis t'as la force, quoi, t'as le. Non mais ce qui est bien c'est qu'elle a des gros freins, elle a un énorme frein à l'arrière aussi. Ce qui est marrant c'est qu'elle a un pneu énorme, elle est lourde et tout. Et ça se conduit comme une mobilette. C'est fou qu'elle se conduise aussi bien, qu'elle tourne bien, t'as l'impression Plus qu'elle... facilement que la 883. Oui voilà, avant elle avait une Iron 883, donc une Harley très classique qu'on voit souvent, là, elles sont sympas d'ailleurs. Là elle voulait passer sur un truc où moi au départ je m'étais dit oh là là, avec le pneu comme ça derrière, ça va être galère de tourner dans les virages, elle va jamais vouloir pencher et tout. Et bah franchement, ça se manie comme un vélo, c'est un truc de ouf. Par contre, moi j'ai plus de mal à faire un demi-tour comme toi parce qu'elle est très lourde. Puis il faut savoir aussi, c'est que l'empattement, elle est longue. Ah, je sais pas combien ça fait. D'ailleurs, dites-nous dans les commentaires si vous savez combien ça pèse. J'ai 300 kilos. Ah ouais, je pense qu'elle fait 300 kilos. Ouais, même plus, hein. Je pense qu'elle fait même plus de 300 kilos. Bah, attends, je vais te dire, à peu près. Là, il y a 200, donc un peu plus lourde. Live life fast or die too young. Die too young. 100 miles per hour, I might crash cause the good die young. Yeah, the good die young. Push it to the limit, I can't go no more. Red light, no way, I'm coming back home. Long dirt road all on my own. I'ma be the greatest, write my name in the stone. Write my name in the stone. Yeah, I'm coming back home. Yeah, I'm coming back home. Write my name in the stone. Cause I'm coming back home. Cause I'm coming back home. Push it to the limit. Write my name in the stone, write my name in the stone. Yeah, I'm coming back home. Yeah, I'm coming back home. Write my name in the stone. Oh mon gars, les bielles de tracteur. Ah, tu fous en deux, la courroie, elle se tend comme un string. Et l'auto là, elle part comme ça, le 2 litres. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer notre petite vidéo, regardez-moi ça. On est sur les voitures du concours. Il y en a beaucoup qui avaient vu mes vidéos où j'avais vidé ma cour parce que j'avais tondu la pelouse et tout. Tout le monde a dit ah il a gagné les voitures, il nous l'a pas dit le bâtard. Il a vendu des t-shirts, après il a pas dit comment. Mais non, elles sont rangées maintenant à un endroit où on a vu qu'on n'a plus besoin de faire de contenu vidéo dessus. Elles sont rangées en attendant d'être chouchoutées et préparées une par une pour que les gagnants puissent venir les récupérer. Le tirage au sort a été fait. On n'a pas encore appelé les gagnants. J'ai encore pas pris connaissance des noms et prénoms parce que l'huissier il doit m'envoyer un papier avec un recommandé, enfin c'est plein de démarches administratives. En tout cas le tirage a été fait, donc je vais bientôt appeler les gagnants et je suis pressé de les voir arriver et je vais vous filmer tout ça, donc vous inquiétez pas parce que c'est vrai que j'ai vu pas mal de gens qui se posent des questions sur les réseaux à droite à gauche. En tout cas tout sera filmé, on va tout vous expliquer, on l'explique déjà sur le site internet pour ceux qui se posent des questions, mais la vidéo arrive avec les gagnants, le temps de tout coordonner, que les gens viennent au château, qu'on s'organise les rendez-vous et tout, c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais ça arrive très bientôt, ne vous inquiétez pas.
Et là, les connaisseurs, ils reconnaissent un moteur neuf parce qu'il claque. Tu sais qu'elle a de la compression de ouf parce que là, pam, pam, pam. Oh là là, le bruit, mais c'est pas vrai, frère. Mais putain, mais je peux mourir. 65 chevaux de plaisir. Mec, quand ça résonne. Là les amis, regardez, on est devant ma belle porte. J'ai fait un joli reportage sur mon petit Instagram, le chaton de YouTube, si vous voulez aller voir. Ça, c'est la porte de mon parrain Dédé, qui l'a fait il y a des années pour mon grand-père dans mon ancienne maison, pour ceux qui se rappellent des anciennes vidéos. Et donc, elle était l'azurée foncée, on l'a toute poncée, machinée. Et donc, mon pote Morgan, il me l'a réadapté, donc il a refait tout un entourage qu'il a posé, mis sur place avec une grosse serrure toute renforcée. Enfin, si vous voulez voir ça, c'est disponible sur mon petit Instagram, le chaton de YouTube. J'aime bien vous mettre des petits trucs comme ça par rapport à la rénovation du château, par rapport à plein de choses qu'on fait là, une magnifique porte comme ça, ça a toute sa place ici quoi. Alors regardez-moi ça les gars, la serrure, avec les tringles en haut, en bas et tout. Magnifique porte, posée sur mesure, ultra lourde. C'est vraiment genre une porte de coffre-fort quoi. Donc je suis trop content de petit à petit faire que des choses comme ça, rajouter du savoir-faire, rajouter de l'artisanat dans tout ce qui touche autour de mon château quoi. Ça va vraiment être une œuvre d'art quand il sera fini. Quand on aura tout fait, ça va vraiment être un bijou quoi. Ah putain de sa mère, l'iPhone fraise. Tout le monde mérite de sentir de l'iPhone fraise frère. C'est fou comment ça fait depuis qu'on a 14 ans. Quand tu sens ça, c'est un moment de bonheur incroyable. Et pourquoi ils ont pas fait la noix de coco à la banane et tout là? Putain de sa mère. Ah c'est gras comme dans un cul. Oh là là, le bruit, t'as vu maintenant avec la ligne? Bon là les gars, je fais juste un petit tour. Attention, un petit tour, des fois ça finit de manière dramatique. Et ensuite, on va récupérer la M4 Rocket Bunny. Je vous montre aussi l'échappement que m'a fait ProWeld. Ils ont fait un bijou. Regardez, si j'appuie sur la manette, là, là on est en valve fermée. Et là... Ah, le bruit! Ah, comment il pète! Comment ça marche! Les 300 chevaux, c'est trop, mec, c'est n'importe quoi! Putain, comment il tire le truc! Je te cache pas que maintenant, dans ce chemin-là, c'est 50 km/h maximum! Ici, j'ai toujours la phobie de voir un tracteur qui sort, gros. Des fois, je fais des cauchemars la nuit, et c'est au moment où il y a le tracteur qui est là, et je fais ça, et je sens les pieds de vigne qui font pom pom pom. Oh. Regardez-moi les gars, cette magnifique ligne de chez ProWeld, donc nos amis qui nous font des lignes, ils m'ont fait sur les M3, plein de voitures à moi, mes motos, ils ont fait aussi mon 3 roues. Et là je leur ai dit, bah mon buggy, j'ai besoin de libérer un petit peu parce qu'on va mettre un gros turbo pour qu'il fasse 300 chevaux. Et du coup ils ont refait une ligne complètement, donc décatalysée. Ils ont enlevé le catalyseur ici, ils ont fait une ligne qui va jusque derrière et là il y a juste un silencieux. Et soit ça passe par le silencieux et ça sort par la petite turlute qui est là, soit il y a une valve et ça passe en direct sur le gros diamètre. Je vais vous ouvrir la valve, vous allez voir la différence. Rien qu'au ralenti déjà il y a un bruit de ouf. Oh, le bruit de malade. Oh, ça fait vraiment un bruit de bécane. Puis le bruit turbo là, parce que vu qu'on a mis une dump valve externe, qu'on a surdimensionné l'alimentation, le turbo est plus gros, ça souffle, il y a vraiment des bruits de suralimentation, c'est impressionnant. Bon les gars, juste avant de filer au garage pour récupérer ma magnifique M4 qui sort de peinture, on vous a peut-être un peu spoilé dans la miniature la couleur de la voiture, vous allez voir ça, c'est une dinguerie. Juste avant, je voulais vous parler des mix-tests, nos amis MXTest, depuis le temps qu'on fait de la moto avec MXTest, qu'on fait des vidéos, on a fait pas mal de parcours ensemble maintenant, ça fait des années, je suis trop content parce que de leur petite chaîne, ils ont réussi à monter 100 000 abonnés, faire des belles vidéos, là ils reviennent d'endroits incroyables où ils ont fait du contenu de ouf. Et donc c'est les copains, on s'occupe de leur concours. Aujourd'hui, avec l'infrastructure qu'on a, les usines, la production, le textile, etc., tout ce qu'on a mis en place depuis des années, bah, je le fais aussi profiter à d'autres youtubeurs. Donc c'est pour ça que je m'occupe des concours d'autres youtubeurs, et notamment MXTest qui fait gagner ce mois-ci un sprinter aménagé, j'en rêve. Comme vous savez, j'ai acheté un sprinter pour l'aménager parce qu'ils m'ont démangé quand je l'ai vu. Donc en plus, on a fait jouer nos partenaires, tu vois, c'est UJ qui a fait le covering, on a fait la carto chez Shiftech, on a mis les pneus, enfin, on a vraiment essayé de les aider là-dessus, et ils ont fait un super projet avec un
putain de beau sprinter full aménagé, exprès pour mettre une moto dedans. Ils font gagner un vélo en plus et tout. Enfin, il y en a pour je sais pas combien, 50 ou 60 000 balles, mais le sprinter il a trop de gueule. Il est vert kaki avec tous les sponsors, la déco MX Test. Enfin, franchement, allez voir. C'est sur leur vidéo et sur leur site internet. Il est encore temps de participer. Je crois qu'on est vraiment à la fin de leur concours. Ça fait plaisir parce qu'en même temps, sur les concours, il y a vraiment très peu de youtubeurs qui jouent le jeu. Le bouseux MX Test, les vrais comme d'habitude, hein, les gens ont beaucoup de mal à partager les concours parce que il y a des jeux d'argent, etc. Mais il faut pas oublier qu'à la fin, c'est quand même des abonnés qui gagnent des lots incroyables. Donc c'est pour ça que ça me fait plaisir de partager ça. Et ils font partie de ceux qui ne sont pas des vieilles salopes qui m'ont partagé. Maintenant, rendez-vous à CS Garage chez notre pote qui s'occupe de nos voitures pour découvrir enfin cette M4 d'enculé. Donc là, on est quand même au moment fatidique où on a Dylan, il va se retrouver en train de faire de l'art moderne dans les ailes d'une M4 à 60 000 € quand même. Est-ce que ça te dérange? Voilà, c'est ce que je voulais entendre. Et d'ailleurs, je vois que là, il y a une découpe. Est-ce que t'as Parkinson? Est-ce que t'as une consommation d'alcool trop élevée? Est-ce que t'as toute substance que je connais pas dans le sang? Mais explique-moi, frère, pourquoi il y a des angles droits dans la découpe? Là? Ouais. Mais c'est fait exprès, je me suis aligné au kit. Ah, c'était Pour un lapin de 3 semaines. Non. Pas pour un lapin de 3 semaines, mais je me dis. Regarde, je suis aligné au kit. Ah ouais. C'est-à-dire que peut-être que c'est calculé que quand la roue tourne, le bord de la roue il doit aller que là. Ah, pour moi, ouais. Et puis après, tu sais, t'as le support de pare-choc qui est là, alors il fallait peut-être pas trop couper là. Au début, on voulait couper comme ça, mais vu qu'il y a la vis du pare-choc et tout. Et en fait, le truc, c'est qu'il faut être sûr que ça tienne quoi. Mais ça, comment ça se fait que c'est là, ça, Dylan, sérieux? Ça, c'est pas moi, je sais pas. Non, le mec, il a pas trouvé le meilleur endroit que de poser son tournevis ici quoi. Non, vous êtes vraiment des bâtards, les gars, en vrai. Ronan, comment ça va? Bonjour monsieur. Et les gars, Ronan, on a travaillé longtemps ensemble, je sais pas si vous vous rappelez, qui était monteur cadreur de ma chaîne YouTube. À l'époque. Voilà, et Paris Interceptor, on a fait les premiers t-shirts. Voilà. On a pris 10 ans dans la gueule. Oh non. Non, tu m'as fait super peur là. 6 ans. Putain, ouais, donc le tout début de ma chaîne YouTube, on avait Alex, le premier monteur, c'était Oui, si, c'était lui. Alex Pérez, Et moi, je suis arrivé après. un fou que je dois revoir bientôt d'ailleurs. Après Ronan, qui est venu, on a pas mal bossé ensemble. Et après, les 500 personnes que t'emploies maintenant. Et voilà. Après, voilà, c'est ça exactement. Je suis content de savoir que ça roule toujours pour Ronan. Donc là, on est devant le garage. Bonjour. Bonjour Lucien. Enchanté, comment ça va? CS Garage qui a fait déjà donc ma TDS rouge Rocket Bunny, qui a fait ma 335i Rocket Bunny. En fait, tu fais que des Rocket Bunny, t'es spécialisé là-dedans. Ah ouais, le Classe G, voilà, le Classe G, oh là là, ne m'en parle pas. On a posé un covering sur mon Classe G, j'aurais mieux fait de me mettre un coup de fusil dans le pied. Ton Sprinter, ton Vito, tout ça. Ouais, bah en gros, c'est notre carrossier quoi. Voilà, c'est pour faire plus simple. C'est lui qui s'occupe de tous nos véhicules, les peindre, etc. Et donc là, je découvre enfin. Il a été super rapide. La M4, les amis, avec le kit Rocket Bunny posé. Cette fois-ci, on a coupé chez nous au château les ailes. La première fois, c'était toi. Ouais, la 335 c'était moi, la TDS c'était moi. Là les gars ils ont coupé pour m'avancer le travail quoi. Voilà. Et moi j'ai posé les kits larges, Ouais. peint tout ça. Magnifique. Et puis fini propre quoi. Magnifique. Oh, c'est incroyable. Non mais là, la gueule de devant. Ah ouais, le capot CS. Ah ouais, alors voilà, la particularité que vous allez découvrir tout de suite, c'est que du coup, tous les éléments en carbone. C'était un pack carbone. C'était un pack carbone. Et genre, tous les éléments en carbone ont été peints en noir. Parce que j'avais envie de changer un peu, de pas mettre du carbone. Alors d'habitude, on prend des trucs en plastique et on les peint en noir, ça coûte moins cher. Bon là, ça n'existait pas. Et le toit, parce que du coup, vu que tout le monde kiffe avoir un toit en carbone, il y a que des M3 et des M4 avec le toit carbone, j'avais envie de changer. C'est pour ça qu'on a peint le carbone. Galère ou pas à peindre? Non. Non, ça... Non, ça se fait tout seul. Ça se fait tout seul. Oh, le nez qu'elle a, frère. Mais j'ai kiffé le poncer. Ah ouais, poncer un toit en carbone, c'est vraiment énervant. Le petit détail qui tue, c'est d'avoir remis les caméras d'origine en fait, mais sur l'extension. Voilà. Et après, il m'a envoyé des messages, il m'a dit ouais, est-ce qu'on fait le capot, est-ce qu'on fait l'intérieur du capot? Est-ce qu'on fait ça? Oh, l'intérieur. Ah ouais, j'avais oublié. Ah oui, donc là, c'est la vraie. Oh, c'est la vraie peinture avec les seuils de porte, l'intérieur. Et puis là, t'as fait carrément. Oh, le tableau de bord. Oh. Mais là, c'est galère, gros, pour que ce soit propre, ça. Bah faut être minutieux, sinon ça dégueule partout quoi. Parce que là, tu vois, Dylan, genre là, il y aurait des coups de tournevis dans le cuir. De la colle à pare-brise qui dépasse. Le bâtard, comment tu le connais bien. Oh, par contre, comment ça tue, mec. Les inserts orange là, c'est un petit détail, mais ça déboîte quoi. Au secours les puristes.
Oh, ah si mec, j'adore. Pourquoi les puristes? Bah la lame carbone. Mais déjà gros, Enfin. mais t'es au courant qu'on a mis des coups de scie sauteuse dans une M4 compétition? Oui, ça. Là les puristes déjà ils sont déjà énervés contre nous. Ah ouais mec, le rajout là. Non c'est trop beau. Yeah, I'm in your town, I'm coming your way, just wait up. Me and my team ain't taking no L's. I told them you don't wanna play us. We going out town with a flight of them. Alors là le cul, la gueule qu'elle a les gars. Les coques de rétro pas en carbone aussi. Ça c'est pareil le truc. La gueule qu'elle a frère. Oh, comment qu'elle est large, c'est pas possible gros. On dirait mon ex-femme. Oh là l'arrière, regarde l'arrière les gars. Il manque des cales de 30 cm. C'est plus des cales qu'il faut. Donc on va mettre les bonnes jantes après. Là l'arrière mec avec le... Dylan il hésitait à mettre l'espèce de truc. Bah là le béquet là. Il disait ça fait trop tuning mais moi j'aime bien. L'autre ça aurait fait trop petit. Et donc ce qui est bien c'est que là la lame avant qui est en carbone, qui est peinte en noir, elle va super bien avec le gros diffuseur, on dirait un truc de tracto agricole frère pour labourer les champs là. C'est du vrai tuning quoi. Bon bah rendez-vous au château les amis. 2-3 images pendant que je vous parle, aussi pour vous montrer que c'est vraiment la honte de pas avoir des cales quand t'as mis un Rocket Bunny sur ta caisse, parce que là franchement, autant la voiture quand elle va être finie ça va être un truc de fou, tu sais genre c'est du tuning et c'est la classe, autant là pour la ramener c'est un peu la honte parce que le mec qui double il se dit qu'est-ce qu'il a fait cet enculé? À quel moment c'est parti en couille son projet quoi? Non franchement incroyable. Putain la bonne musique, comme ce week-end les amis quand on a fait la petite boutique éphémère. Alors c'était les 1 an de Shiftech, c'était les 1 an du magasin de moto. C'est pour ça qu'on a fait un show de trial, on a fait une petite scène pour faire venir mon pote Rémi qui sortait son album. C'était un petit peu pour se rencontrer, fêter des trucs, plein de choses en même temps. Je vous l'ai déjà dit sur les réseaux sociaux mais je voulais vous le redire ici. Merci pour votre gentillesse, merci pour votre propreté. Genre nos amis de la sécurité, genre ils sont choqués à chaque fois parce qu'ils ont jamais vu des gens qui étaient aussi propres. Genre il y a des milliers de personnes toute la journée, il reste à la fin une canette et un paquet de clopes par terre quoi. Enfin c'est incroyable. Tout le monde remplit les poubelles, enfin c'est vraiment ouf, vous êtes tous gentils, il n'y a jamais de débordement, ça se passe toujours bien. Donc merci de faire fermer la gueule à tous les cons qui nous brident. Par exemple, il y avait une course de côte qui est très connue par chez moi et tout, à laquelle je devais participer. J'avais vu le président de l'association ou de la fédération ou de je sais plus quoi, qui était trop content que je vienne. Moi j'aurais fait une boutique éphémère. Et il y a un espèce de frustré, je dirais pas son nom parce que je vais pas me mettre aussi bas que lui, qu'on fait tout un foin pour pas que je vienne parce qu'ils m'aiment pas tout simplement ou qu'ils sont jaloux parce qu'ils doivent avoir un énorme complexe d'infériorité et chez lui ça doit être sa femme qui commande frère et c'est un mec qui doit avoir un problème sur l'égalité homme-femme et qui fait que son complexe d'infériorité il essaye de le reporter sur les gens sur qui il a un minimum de pouvoir, sachant que moi je m'en branle, tu vois. J'en ai rien à cirer d'y aller ou pas d'y aller, tu vois. Si je veux faire de la voiture, je fais de la voiture, tu vois, c'est pas le problème. Mais ces gens-là, tu sais, ils se disent ah non, je veux pas qu'il soit là, je veux pas machin, tu vois, comme mais quelle bande de mange-merde quoi, tu vois. Et à chaque fois qu'il y a des événements comme ça où je viens, il y a des gens que ça dérange, il y a des gens qui sont jaloux, il y a des gens qui aiment pas, voilà. Pourtant mes événements, ça se trouve, se passent beaucoup mieux que les leurs parce que quand je vois comment vous êtes respectueux et tout, franchement, ça fait trop plaisir. Donc c'est vrai que le délire boiserie, c'est soit tu détestes, soit tu aimes. S'en branle que les gens détestent. Salut grand chef! Attention! Louis, attention les gars. Le gardien du château, depuis 35 ans, il a connu le monsieur qui était là avant, qui était un malade, qui opérait les femmes, qui leur posait des seins en 100 F, frère, alors qu'elles avaient demandé genre une réduction mammaire, il leur mettait des seins énormes. Le mec, il a été attaqué en justice dans tous les sens. Il a eu des milliers de procès, il s'est fait saisir le château, tous ces bâtiments-là, tout ça, là, tout, il avait tout fait sans permis de construire et tout. Enfin, c'était vraiment un mec qui pissait sur le monde entier. Il s'en branlait un peu de tout et puis bah voilà, il était chirurgien maxillofaciaste, il changeait la gueule des gens qui étaient un peu mafieux et tout. Enfin, c'était un ouf. Et donc notre bon vieux Louis qui est là depuis 35 ans au château. On l'oblige plus à rien, mais il s'occupe de sa tondeuse. Il est passionné par les fleurs, les animaux. C'est vraiment un kiff de partager des moments avec lui parce que maintenant il fait pratiquement partie de la famille. Quand on mange avec lui, on a fait le réveillon avec lui et tout. Enfin, c'est trop cool. Il est adorable. C'est vraiment incroyable de se dire que tout n'est pas perdu. Il faut garder espoir, les amis. Il y a encore des gens sympas, il y a encore des gens gentils. Il y a quand même des gens qui ont un bon fond et franchement, ça me fait trop plaisir. Donc voilà pour cette magnifique petite boutique éphémère avec un petit concert de Rémi. J'espère que vous avez été contents. On a essayé de faire du mieux qu'on peut pour vous amener plein de choses et vous faire kiffer tout simplement quoi. Et c'est dans ma magnifique TDS que tu tapes comme ça? Celle-là, c'est une virgule. Ah, il critique. Je me suis fait plaisir, je me suis acheté une TDS, une 525 TDS E34, 138 000 km au compteur, boîte automatique, parce que moi j'ai des vis dans le pied, donc c'est galère pour moi les boîtes manuelles où je peux pas faire trop de bornes. Elle est neuve, elle est neuve. Regarde l'intérieur. Les sièges, ils sont pas usés. Bon, il y a peut-être une famille de Roumains dans les bas de caisse. Mais alors? Oui, c'est de la rouille perforante. Bon, elle a perforé un peu, ouais. Pourquoi vous êtes toujours dans le jugement, dans la critique comme ça? Et là, ouais, putain, il y a l'air d'avoir de la matière qui tombe là en dessous là. Ah oui, d'accord, c'est pas très beau. Elle est vraiment propre. Hein. Enfin propre, t'as compris, tu vois, il y a des petits points de rouille à droite, à gauche, etc. Donc on est sur un beau TDS qui a 140 000 km d'origine. Évidemment, par contre, elle a souffert par la rouille. Donc l'idée, c'est de lui mettre des jantes en BBS style Tupac, lui mettre un kit large, pandem de la mort, la poser au sol, lui faire une peinture complète. Donc voilà. Mais bon,
par contre, il y a un problème de bas de caisse, c'est vrai qu'elle est rouillée. Mais l'intérieur est très propre. Puis moi, j'adore les E34. Regarde le cul que ça, mec. C'est large, frère. Tu dirais un meuble de télévision, frère. T'as l'impression que tu poses une télé, là, tu sais, avec un home cinéma, frère. Elle est large, c'est la folie. Et donc ça, t'as trouvé ça où, Sylvain? Sur internet, t'achètes des bas de caisse. Donc ça, c'est un bas de caisse qui s'achète sur des sites sur internet, quoi. Donc là, tu vas tout défaire, tu vas tout découper, tout ressouder. Ah mon Dieu, le chantier que ça va être celle-là à 29. Maman, la tondeuse, je l'ai acheté avec le château, ça. J'ai fait la meilleure affaire de ma vie. Maman. Donc là, on a mis un diffuseur, un peu tuning. On sait juste du plastique de merde. Hein. Là, c'est même pas plat en dessous, mais bon, on s'en fout. C'est juste pour un esthétique sympa, puis c'est pas très cher. Là, le cul, mec, avec l'espèce de bec de colle de cygne, de je sais pas comment ils appellent ça à chaque fois. Le cul orange, avec les 4 pétards noirs. Evox, la ligne, mon gars. Oh putain, comment elle est belle la ligne. Là, les gars, attention, c'est un missile. Donc là, maintenant, il va falloir qu'on démonte les roues d'origine, qu'on positionne les énormes jantes Evox qui sont en 320, je crois, de largeur. C'est énorme. Il va falloir qu'on fasse à vue de l'œil parce que j'ai pas de cales qui vont sur les M4 pour qu'on commande à Usitech, notre partenaire qui nous fait toutes les cales sur mesure. D'ailleurs, normalement, il m'en a envoyé pour mon buggy pour qu'on arrête de faire des tonneaux tous les 15 minutes. Le but, ça va être de déterminer à peu près comme ça quelle cale on va mettre, quelle épaisseur de cale on va mettre pour que la jante vienne le plus près possible de l'aile. D'ailleurs, vous pouvez voir l'intérieur d'un kit Rocket Bunny comment c'est fait, les gars. La partie de l'aile là qui a tout été coupé et tout a été reblacksonné et après ça a été repeint quand même par en dessous. Donc tu vois, ça fait une double épaisseur, mais par contre ça a été super bien fait, quoi. Là maintenant que les gars ils ont l'habitude, le blackson et tout est reblacksonné à l'intérieur, machin. Donc là on a pris l'option sans pare-boue, donc on remonte pas les pare-boues. Par contre, l'intégralité de l'intérieur de l'arche, elle a été blacksonnée. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est une sorte de peinture très épaisse, très goudronneuse qui vient stopper toutes les projections de pierre et tout, et ça vient surtout protéger de la rouille, protéger de plein de choses comme ça. Donc c'est l'option qu'on fait sur un Rocket Bunny. Il y a des gens qui vont venir remettre les pare-boues d'origine et les réadapter, machin, mais franchement nous on n'a pas envie de se faire chier et ça fait vraiment le taf comme ça. Ça reste très sain, très propre. C'est déjà un sacrilège de découper les ailes d'une M4 compétition. Donc voilà, mais là en tout cas le travail est très propre. Donc voilà, on a peut-être un doute sur le kit. On a dû l'aligner en fait ici pour pouvoir ouvrir la trappe à essence sans être emmerdé, tu vois. Donc on a dû le décaler un tout petit peu, ce qui nous crée une espèce de petite différence ici qu'on va sûrement recouper peut-être très proprement là et refaire une retouche de peinture. Voilà, donc ça c'est des petits détails parce que c'est possible que la jante étant de diamètre plus important, plus gros flanc et tout, c'est possible que ça touche ou que ce soit à ce moment-là trop près. Donc on a peut-être des mini retouches à faire sur le kit et ça de toute façon faut le poser et il aurait fallu le poser et à faire avant la peinture, mais bon on peut pas, des fois c'est un peu compliqué à gérer. Et donc pour la partie avant, par contre, hein, vu qu'il y a beaucoup plus de mécanique, il y a des radiateurs, il y a des capteurs, il y a des clignotants, enfin il y a le klaxon, les machins. Là on n'a pas choisi l'option reblacksonnage. On va remettre les pare-boues d'origine, même s'ils vont pas être tout à fait à la largeur, parce que là vous voyez l'aile avant, on l'a coupé ici l'aile avant là on voit l'aile d'origine, donc là on va reposer le pare-boue qu'on va réadapter sur l'aile avant. Donc ça fait partie des petits détails qu'on va mettre en place. Ah, les céramiques de mort. Ça c'est des jantes mon gars, ça vaut une petite fortune. Tout le monde m'a envoyé des messages. Ouais je te rachète les jantes d'origine. Mais t'es malade toi frère. Je les garde, je veux qu'on m'enterre avec gros. Ça c'est des vraies jantes d'M4 compétition. J'imagine même pas le prix chez BM des 4 jantes frère. Ça doit être indécent mec. Oh les freins frère. Oh je me rappelais plus de la taille des freins mec. Oh ils sont immenses. Oh là là. Donc là faut qu'on posons le kit, faut qu'on posons les pneus. Là. Et c'est comme ça qu'on va déterminer la bonne épaisseur de calette. Donc déjà pour information, d'origine on est en 285 30-20 et là on est en 305 30-20. Donc on reste sur du 20. Je pensais que c'était du 19 mais non en fait on reste sur le même diamètre de jante. Par contre on a augmenté un peu l'épaisseur de flanc parce que l'épaisseur de flanc c'est pas le 30, c'est pas forcément la même dimension. C'est en proportion, c'est un calcul en fait l'épaisseur de flanc. Donc tu peux avoir du 30 tout fin comme ça et du 30 là qui est très épais. Sur d'autres voitures on dirait même que c'est du 40. Et par contre mon gars c'est plus des pneus, c'est des rouleaux quoi. On peut vous remettre une photo quand on était chez Prowell de la jambe de la Lamborghini Aventador. C'est du 355. C'est n'importe quoi. Déjà 255 c'est quand c'est des gros pneus. Alors 355 mais c'est vraiment la folie cette voiture. Là déjà 305 sur une M4 ça commence à envoyer grave. En fait ce que je voulais en mettant cette largeur là c'est que le fait que la voiture soit bodybuildée et large, en mettant les gros pneus ici que ça fasse pas vue de l'arrière, que la voiture soit ultra large et qu'il y ait deux galettes. Malheureusement même avec des pneus comme ça, il faut vraiment passer sur une grosse dimension comme ça pour que ça fasse poser, tu vois. Tu dis waouh, tu dis waouh, c'est quoi ce bordel quoi. L'idée c'est de poser la jambe pour que ça écrase un peu les amortisseurs et qu'on voit à peu près ce qu'il nous faut en dimension. Oh putain, va falloir décaler. Même s'il y a un ET différent comparé à l'origine, putain, va falloir que ça ressorte.
Oh la vache. Et là le truc c'est qu'en fait on est obligé de prendre cette mesure amortisseur écrasé. Normalement tu peux avoir des sets de plein de petites cales, comme ça tu rajoutes et en fait c'est juste des cales d'essai pour bien mesurer quelle taille il faut. Bon nous on a l'avantage de bosser avec Usitech qui va, s'il faut les rebidouiller à un moment donné, bah on pourra rebidouiller. Mais là au moins je vais faire le truc un peu à l'arrache en prenant à peu près la mesure au niveau du pneu. Voilà, je vais pas me faire chier, je vais vraiment faire comme ça. Pour moi il faut 5. Comme ça le pneu il lèche, il passe dedans. Le flanc du pneu il va venir lécher l'intérieur de l'aile. Pour moi l'arrière il faut 5. Oh, il va dépasser du Rocket Bunny le pneu frère. Il va être là le pneu. Oh, oh, oh. Oh, ça va être nimp. Et va surtout falloir mettre des combinés ultra raides à mon avis pour pas que ça frotte le fond. Là le fond là. Ouais faut 5 aussi en fait. Ouais, c'est pareil. Je ferai des mesures et mon expérience de professionnel de l'automobile. Pas du tout, ça se trouve, je me foire complètement. Non mais je pense, on a monté souvent des voitures comme ça et tout, je pense qu'il faut donc 5 cm à l'arrière et 4,5 à l'avant. Donc je viens d'envoyer un petit message à Usitech, il nous reste encore d'autres modifs à faire à l'intérieur de la voiture, dont je vous parlerai peut-être dans la prochaine vidéo quand elle sera définitivement finie. Je voulais quand même vous la montrer comme ça, je voulais vous montrer tout ce qui a été fait dessus. Donc là, nous, on va devoir remonter les pare-boues à l'avant, on va mettre les cales Usitech pour élargir, pour faire ressortir bien les jantes. On aura sûrement des petites modifs quand on va tourner les roues et tout, ça risque de frottouiller à droite à gauche, des petites modifications comme ça. Et on va aussi enlever les 4 sièges et les emmener chez mon pote Céleri Tendance qui va nous faire des rappels orange sur le siège avec des petits procédés sympas qui se font très rarement dans la sellerie pour vraiment faire une voiture tuning, une voiture chocard. Quand elle est 100% finie les amis, qu'on a récupéré les cales, l'intérieur, etc. et je vous referai une vidéo définitive où elle est finie et complète. Bon les amis, j'espère que ce projet M4 vous a fait plaisir. On est devant ma belle femme fontaine que j'ai rénovée dans une vidéo qui a fait beaucoup de vues. D'ailleurs, vous aviez kiffé à mort. Je vous prépare un autre sujet comme ça qui devrait beaucoup vous intéresser, mais je t'avance dessus. Ça va bientôt sortir sur ma petite chaîne YouTube. C'est vrai que c'était une vidéo qui vous avait plu. D'ailleurs, j'ai failli me tuer il y a 2 jours dedans. Je vous remets l'extrait. En fait, j'étais en train de la nettoyer, de changer l'eau qui avait verdi et tout. Et j'ai ripé, j'ai tapé la tête sur le bord là. J'ai vraiment fait un chaos technique dans le fond de la fontaine, la gueule dans l'eau et tout. Je me suis ouvert tout le crâne et tout. J'ai vraiment cru que j'allais mourir, quoi. Tous les gens qui étaient autour de moi croyaient que c'était une blague. Donc en fait personne n'a réagi. Genre j'étais littéralement en train de mourir. Mais personne n'a réagi parce qu'ils croyaient que c'était une blague vu que je suis tout le temps en train de faire des blagues, pipi, caca. Enfin vous me connaissez pas mais même au travail en fait je suis un trimard. C'est que tout le monde se dit ah ouais mais au travail il doit être super sérieux. Mais non je fais que des blagues de cul, pipi, caca. Ça doit gaver tout le monde. Mais du coup tu vois quand je suis vraiment en train de me tuer, tout le monde croit que je suis en train de faire une blague. Ah merde! Ça va? J'ai éclaté le crâne, j'ai perdu tous mes greffons frère. Tout là. Ah putain. Donc voilà, vous avez vu, j'étais vraiment KO, le pied en l'air et tout, vraiment j'ai pris un KO technique. Donc comme quoi, mais les accidents du quotidien c'est très dangereux. J'espère que ça vous a fait kiffer les amis. Je suis pressé de recevoir tous les éléments, de faire l'intérieur, etc. De vous faire la dernière vidéo définitive de la M4 finie. Je pense même essayer de gratter une petite déco chez notre ami Starfobar, mais genre juste full black. Donc ça va arriver les amis, je m'occupe de tout ça. N'oubliez pas de vous abonner à ma petite chaîne YouTube, c'est très important. On est à 1 450 000 sur ma chaîne YouTube. Bientôt 1,5 million. Et on est 1 million tout court. Sur Instagram, c'est un truc de ouf, hein, 1 million sur pratiquement tous les comptes, c'est incroyable. Donc n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas le cas les amis, c'est très important, ça me permet de continuer à faire des vidéos et de vous faire gagner plein de trucs. Allez topette! Et si vous savez pas vous assurer, maintenant vous savez qu'on a une petite boîte d'assurance. Chaud, chaud, chaud. En plus tu gagnes des sous, alors c'est pas chiant. Allez topette! One chance at best, yes. Painting pictures for the culture, keep the brushes fresh. Flip the cover with the drummer, passion never rests. Freedom is a teacher under pressure, now we blessed. See, I was so good for the gold. There's one art, one shot, now the future is yours. Go! Yeah, it's one art, one shot, now the future is yours.